Allez, salut à tous ces amis, c'est des maquettes. Allez, on se retrouve aujourd'hui alors pour une petite vidéo sur l'avancée de la Lamborghini. Alors aujourd'hui, on va venir mettre le flocage ensemble. Alors, ce que j'ai fait sur la Lamborghini. Alors avant qu'on attaque le flocage, je vais reculer un peu. Hop, comme ça je vais vous faire montrer ce que j'ai procédé. Ça c'est fait, ça c'est bon. Alors, comme vous pouvez voir ici, je suis venu y faire un jus. Alors j'ai foncé un peu tout ça parce que ma teinte c'est toujours trop clair, hein. On peut pas laisser la teinte d'origine, bah, celle que j'avais fait quoi d'origine. Elle est toujours fade. Et à cuire c'est assez... C'est à peu près... Voilà, le cuir c'est pas... Le cuir il y a toujours à peu près un aspect luisant et sombre. Alors je suis venu y faire un jus avec... de la pâture à l'huile. Alors je vais vous faire montrer la pâture à l'huile. Elle est là ici. Attendez, hop, ça je vais mettre ça là. Alors avec la pâture à l'huile, c'est de la terre d'ombre brûlée. Hein. Souvent voilà. Alors je suis venu faire ça dilué avec de l'essence à... Voilà, avec de l'essence à Zippo. J'ai mis une petite goutte de ça. J'ai fort dilué avec l'essence F. Et bon, enfin, je fais avec l'essence F parce que j'ai vu qu'il y a d'autres youtubeurs qui font aussi avec de l'essence F. C'est pour ça, voilà, je le fais aussi. Il y a The Web Plastic Model, c'est pareil, j'ai vu qu'il faisait aussi avec de l'essence Zippo à briquet. Alors j'en ai acheté aussi un bidon, je l'ai fait avec ça. Ça va très bien aussi. Alors j'ai fait mon jus. Par contre, bon, ça je vous l'ai pas fait montrer parce que c'est trop. Je l'ai mis hier, je l'avais appliqué hier sur toutes mes parties. Alors j'ai fait mes sièges en même temps. Alors voilà les sièges. Les sièges ils sont faits les deux. Fait un petit jus, bon ça fait un peu un aspect sympa. Hein. J'ai fait les panneaux de porte aussi. Je suis venu passer un coup sur mes panneaux de porte. Les deux. Pour sombrer un peu tout ça. Voilà. Alors bon, l'intérieur ça va pas, ça va, ça fait vraiment bon. Je trouve que en présentant comme ça, là non, ça c'est juste là, voilà. Si je fais ça ici, voilà. Voilà pour l'intérieur. Bon, il est sympa, hein, ça fait un aspect, j'aime bien. Ici, le tableau de bord, alors lui je l'ai peint en XF52. Hein. Lui je suis venu le peindre, ouais, à chaque coup je me mets trop. Je suis venu le peindre en XF52. Alors il est là. Bon, pour l'aspect Alcantara, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, je sais pas si vous voyez, ça fait quand même un aspect assez granuleux parce que je suis venu y mettre plus d'air que de produit. Alors ça faisait un peu un aspect poussière. J'ai frotté légèrement avec mon doigt et bon, ça va, ça me convient très bien comme ça, c'est bon. De toute façon, on ne pourra pas avoir l'aspect Alcantara. Et j'avais tout essayé, j'avais aussi mis du vernis. J'avais pris du vernis, celui-là que j'ai ça en petite buirette, là, celui-ci, là, de chez Valéjo, ça c'est avec ça que je fais souvent mes compteurs de voitures. Et j'avais aussi mélangé ça avec des pigments. Alors les pigments de chez MIG. J'avais fait un mélange avec les deux, puis j'étais venu mettre au pinceau comme ça. Mais en fin de compte, non, il a passé dans le Glanzer parce que ça me plaisait pas du tout l'aspect. Alors là, j'ai mis beaucoup plus d'air que de produit. Et puis ça fait sécher systématiquement, ça fait un aspect, puis vraiment de loin, vraiment saupoudré, on va dire. Et en fin de compte, c'était venu faire un truc, j'ai laissé sécher, puis là, bon, j'ai passé un peu avec mon doigt. Voilà, ça fait un aspect un peu, voilà, granuleux, mais bon. Et bon, alors le tableau de bord, je l'ai fait plus foncé. Comme ça, lui, c'est ce qui va venir là. Bon, voilà. Voilà ce que ça va donner. Hein. De toute façon, quand on regarde la photo, ça fait ça. Un tableau de bord un peu plus foncé. Voilà, c'est pas trop vilain. Là, je suis venu faire le petit bouton ici en noir. Dans le petit bouton là, ici, de la boîte à gants. Je suis venu faire les trois boutons. Là, j'ai mis un coup de stylo argenté dessus parce que je vais venir mettre des couleurs translucides. Ce jour qu'il y a des gros boutons là sur les photos couleur... alors je vais vous faire montrer le stylo. Bon, c'est tout simple, c'est des stylos billes comme ça d'enfants. Hein. Là, c'est gris métal. J'ai trouvé ça Cultura. J'ai pris plusieurs sortes avec cuivre, bronze.
Voilà, puis ça franchement, bon hop, j'ai mis 3, j'aimerais mettre quelques petites teintes translucides dessus, parce qu'il y a des boutons bleus, je crois que c'est bleu, vert et rouge, j'ai vu sur les photos. Alors je vais venir représenter un peu ça. Et le restant, alors ce qui va venir là, tout ça, je vais vous faire montrer, c'est fait aussi. Alors en premier, le compteur. Alors le compteur a été fait, et j'ai mis un coup de vernis brillant sur le compteur, lui il est fait. Voilà, il faudra que je vienne aussi, quand j'aurai fini mon tableau de bord, venir l'agrémenter dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé pas mal, parce que vu malheureusement que sous confinement, on va dire malheureusement quand même, parce que c'est assez dramatique quand même cette histoire. Enfin, là ici, alors le volant est fait. Voilà. Alors le volant avec sa console. Alors ce que j'ai fait, le volant, j'ai venu tout peindre en X18. Et après tout le tour ici, seulement le contour du volant, je suis venu mettre du vernis au pinceau là, de chez Vallejo, le vernis brillant. Parce que ça, plus ou moins, c'est toujours plus ou moins brillant. J'ai mis le décalcomanie, je suis venu mettre une goutte de vernis brillant. Et ici sur chaque pointe de Komodo, ici c'est pareil. Vernis brillant aussi, et le restant vernis satiné. Voilà. Ensuite, alors le levier de vitesse. Ce que j'ai fait au levier de vitesse. Alors comme vous pouvez voir, il est là. Voilà. Alors en fin de compte, sur mon levier de vitesse en plastique que j'avais eu avec la maquette, j'ai récupéré que la tête d'un petite boule. J'ai coupé la tige, j'ai récupéré que la petite boule. Et en fin de compte, la tige qui est là en fer, tout simplement c'est une aiguille couturière. Voilà, c'est tout. J'ai pris une aiguille et elle mesurait 5 mm, j'ai coupé, boum, et en fin de compte c'est de la vraie ferraille. Par contre, il faudrait que j'essaye de trouver. Je pense que Fabio, lui, si tu regardes ma vidéo, Fabio, je sais que tu avais fait sur ta DS, et il faut que j'en trouve la prochaine fois. Bon, maintenant, pour l'instant, on peut pas sortir. Quand j'irai dans le commerce, je vais chercher des aiguilles à nourrice. Je crois, c'est pas, non, c'est pas des aiguilles à nourrice. Vous avez déjà vu ces aiguilles à coudre, des tout petites, hein, pareil, hein, avec une petite boule, des petites boules de couleur noir, blanc, vous savez, au bout. Et je pense que ça peut vraiment nous servir pour faire des leviers de vitesse, que Fabio l'avait fait sur sa DS. Je crois que c'est avec ça qu'il avait fait, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, bah moi j'ai fait ça aussi, voilà, j'ai reproduit, hop, j'ai coupé la petite aiguille. Alors je vais vous faire montrer, c'est simplement des aiguilles qui sont ici. Hop. Voilà, ici, hein, voilà, avec des aiguilles comme ça. J'ai acheté ça, je sais plus, à 1 € dans des trucs. Enfin, toutes les dames, ils en ont. Hein. Quand il y a coudre, voilà. Et en fin de compte, j'ai coupé, hop, 5 mm. Et la tige, c'est une vraie aiguille, en fin de compte. Voilà, bon, ça donne un aspect, je trouve c'est sympa. Ça fait vraiment un aspect super. C'est réaliste. Après, les pédales. Bon, les pédales, rien de spécial. Un coup de X18. Un coup de pigment. Juste au niveau des patins ici, j'ai mis du pigment pas gunmetal, j'ai mis du polish métal. Voilà, tout simplement. Hop, voilà le focus. Bah ouais, moi, chaque coup, je me mets trop loin, à trop près. Pourtant, là, vous voyez très bien. Voilà. Après, la console centrale. Alors, elle est faite. Voilà, elle est finie. Alors, elle paraît, mis en X18. Bon, je suis venu avec des crayons de couleur, crayons de couleur avec du couleur gris argenté, comme sur la photo. Enfin, quand en réaliste, ça c'est beaucoup de chrome hein, sur la Lamborghini. 2 boutons de couleur, les boutons de les vitres, je suppose là. Et puis, je suis venu mettre, je sais pas si vous allez voir, je suis venu mettre, ça faisait vide. Et j'ai regardé dans mes décalcomanies, j'ai mis un petit drapeau. Bon, c'est italien, hein, voilà, c'est Lamborghini. Alors, si vous voyez, j'ai mis le petit drapeau italien juste là au milieu, histoire de faire un jeu, quoi, voilà. Parce que ça faisait vide. Hop. Et puis, deuxième, pareil, ça c'est l'autoradio et le frein à main. Alors le frein à main, pareil, je vais me mettre en X18. Le bout, c'est tout le temps un peu plus brillant. Un coup de vernis brillant. Et ici, c'est la partie autoradio, comme vous pouvez voir. Alors je suis venu leur piquer, pareil, c'est beaucoup de chrome, les boutons en chrome. Et puis j'ai fait un peu de, je sais pas si vous voyez bien, hop, peut-être autour, voilà, si autour on va le voir, avec les crayons à coche, je vais venir faire un peu le contour argenté comme ça, vraiment faire un aspect un peu usé quand même.
Voilà les amis pour la Lamborghini à l'avancée. Alors là on va tout de suite faire ensemble, c'est... Alors on va venir faire le flocage, je vais enlever les sièges. Bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de l'intérieur. Bon moi je trouve que... J'espère c'est que la moquette elle va pas trop... Ça va pas trop faire trop clair. Bon, je pense pas. Hein. De toute façon j'ai pas d'autres couleurs. Après j'ai pas d'autres couleurs que ça. Le plus clair c'est ça. De toute façon... Bon, je pense pas, je pense que ça va faire le jeu. Oh non. Non, ça va aller. De toute façon, la plupart du temps, il y a tout le temps des... Et puis alors ça ici, il faut pas... Je vais pas renverser parce que alors là... Allez, on va... Ah ouais, ça fait comme j'ai le même tour celui à Fabio. En fin de compte, il fait des boules. Bon, la table de l'intérieur. Alors j'ai pris celui-là, mais... Je vais regarder un peu. Je me demande si je vais pas plutôt mettre ça. Oh, je sais pas quoi faire. À ce moment-là, parce que si je mets ça, j'ai peur que ça éclaircisse. Que peut-être si je mets celui-là dans le fond, ça va foncer un peu plus. Je vais partir là-dessus. Voilà, je vais pas. Je voulais faire celui-là, mais non. Je crois que je vais partir sur celui-ci. Ça va foncer légèrement, je pense. Là, ça donne un aspect de profondeur plus foncé dans le fond. Je pense que ça va être mieux que ça, je crois. Ouais. Allez, j'essaye, tant pis, on verra bien. Allez. On va tout de suite alors ouvrir ça là. Alors ça ici, je vais prendre. Hop. Une petite pince là. Hop. Un petit bâton ici. Voilà. Allez. On va ouvrir là. Hop. Ça ici. Je pense que ouais, on va plutôt partir sur celle-là. Enfin, j'aurais dû... Tant pis, je vais le faire avec vous. J'aurais dû le préparer avant, mais... Voilà. Et puis, j'ai avancé aussi sur la Kawasaki ZZR. Pareil. Ça va, parce que j'ai peur de le renverser. J'ai avancé aussi ouais, sur la Kawasaki. De toute façon, vous aurez la vidéo bientôt. Parce que je vais... De toute façon, maintenant, je vais attaquer la carrosserie. Je vais commencer par tout ce qui est en vert déjà. Et puis aussi sur la Mercedes du mon petit camarade là. Aussi. Vous allez avoir les vidéos aussi. Celle-là, je vais essayer de vous faire... je vous ferai montrer aussi le plus possible vu que c'est pour un collègue. Bon, moi, ça va dire ça fera comme des petits tutos pour la Mercedes. Ah, excusez-moi du temps, j'avais rien préparé. Déjà, bon, je voulais pas mettre celle-ci, mais enfin, je crois que je vais mettre celle-là. Enfin, elle va être jolie, la petite Lamborghini, je trouve. C'est un beau petit modèle. Oh là là, ouais, ça remonte de l'autre côté ici. Attendez, pas fait attention, mais voilà. Hop. Par contre, c'est les petits boutons, voilà, c'est les petits boutons. C'est les petits bâtonnets, comme je l'ai déjà dit, des cotons-tiges. Parce que quand on fait, la plupart du temps, quand on met, j'aime bien, quand on trempe le coton-tige dans l'essence F, directement la petite boule elle se perd. Alors moi je récupère les petits bâtonnets pour faire tous ces petits mélanges là. Désolé, hein, je suis obligé de le faire là. Et ouais, puis je vous dis, là c'est bien avancé. Et je sais pas, pour l'instant je crois que le confinement c'est 2 semaines. Après je sais pas si ça va être renouvelé ou pas, on n'en sait rien du tout pour l'instant, on est dans le flou. Alors, malheureusement on n'a que ça à faire quoi.
bricoler un peu à l'extérieur. Mais bon. C'est bon, ça devient bon les amis, désolé. J'ai avancé aussi un peu sur les toits. J'ai avancé aussi, mais ça je le fais aussi entre deux parce que des moments, bon moi ça change un peu. Je vous ferai montrer mon Mirage. Vous vous souvenez, il y a quelques mois déjà, j'avais acheté un Mirage pour essayer. Mais ça je le fais vraiment, voilà, quand j'ai des moments j'ai envie de me dépareiller un peu de la voiture ou de la moto. Et comme hier soir, ça m'a fait un peu aussi, ça change un peu, voilà, l'avion sincèrement, bon là c'est le premier, hein, c'est, voilà, mais j'ai fait tout mon système de camouflage, je vous ferai montrer ça, mais bon après, je vous dis, je suis pas le professionnel du... J'ai fait, je vais vous faire montrer, de toute façon on a le temps. Hop. Voilà, j'ai fait tout ce qui était, voilà, tous ces dessins là. J'ai tout fait au crayon gris avant. Et après, je suis venu faire tout ça. Bah, je vous ferai montrer. Mais enfin, je trouve qu'il est sympa. Ça fait, voilà. Je fais ça entre deux aussi quand vraiment j'ai envie de changer un peu de voiture. Franchement, ça change. Essayez. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. C'est bien aussi. Ça change un peu. Là, j'ai le petit j'ai acheté un petit Corsair à l'échelle 1,72. Bon, après, la maquette, on aime bien tout essayer. Le bateau que j'aimerais bien faire, bon c'est pas le Titanic, Titanic je l'ai, mais ça fait au moins 20 ans que je l'ai dans le grenier, dans la boîte. C'est un long 1 mètre qui fait. Par contre j'aimerais bien, mais pour l'instant je ne le trouve plus. C'est le jour où je trouve, c'est le Calypso du commandant Cousteau. Lui par contre j'aurais envie de le faire et le faire sur un décor. Mais pas trop grand non plus quoi, il faut pas... Mais ça peut être sympa aussi. Enfin c'est tous des projets... On veut faire plein de choses, plein de choses, plein de choses à la maquette, mais c'est le temps, le temps, le temps. Alors en ce moment, bon, comme je vous dis, malheureusement, on en a, mais après, c'est les dioramas et tout, on passe énormément de temps. Allez, on y va. Alors, je vais prendre un pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Celui-ci. J'ai pas envie de prendre un fond grand, moi. Alors, attends, je regarde ici, de mon côté. Hop, ça c'est quel? Le 16. Ça c'est quoi? 8. Ah ouais, d'accord. Je vais prendre celui-là. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Il faudrait que j'en trouve un plat, mais un plat plus large. Je trouve un plat. C'est celui-là. Celui-là ici qui peut être pas mal. Non, non, je vais garder celui-là. J'en ai partout des pinceaux, on en a partout. Voilà, allez. Je vais garder celui-là, il est pas fort gros, mais ça va aller. Allez, on va attaquer tout de suite. Alors j'espère que là vous allez bien voir. On va d'abord faire une partie. Voilà, ici en premier. Hop. De toute façon, il faut savoir que la moquette, là, ici, je fais ça, mais il y en a aussi là en haut. Alors, je vais d'abord faire ici. J'espère, ouais, vous voyez peut-être pas bien. Si je me mets comme ça devant à chaque fois, je vais essayer, voilà, j'essaie de voir pour vous. J'espère que... Voilà, j'hésite pas à en mettre. Comme vous pouvez voir, hop. Donc, quand on voit la couleur, ça fait drôle hein, par rapport à l'intérieur de l'habitacle, mais... Voilà. Ici, continue là. Tant pis, je mets la dose.
Voilà. Allez, hop. Voilà une partie. Et il y a ici aussi, il faut que je fasse en pâture. C'est la partie là. Parce que toute la partie là, elle est en flocage. Alors hop. Vous voyez toute cette partie ici là. Elle est en flocage. Là et ici c'est pareil. Et après ça s'arrête là. Voilà. On va arrêter ici. Là. Voilà. Normalement, je vais peut-être faire là aussi le haut parce que je ne sais pas. Normalement, avec le tableau de bord, ça on le voit pas, mais je vais le faire quand même parce que voilà. Voilà. Alors voilà les amis, ça c'est fait. Hop. Alors je vais mettre ça là sur le côté. Je vais se rapprocher peut-être. Ça au moins, voilà, vous allez peut-être mieux voir ici. Alors. Voilà, comme vous voyez vu, je fais, voilà, j'ai fait l'intérieur et le rebord. Alors allez, c'est parti. Ça, je vais bouger ça tout de suite parce que je pense qu'il va en avoir une tannée là-dessus. Hop, allez. Hop, voilà, comme ça, je pense que là, vous voyez mieux. J'aurais dû, c'est peut-être la relever, peut-être. Attendez, je vais faire un essai. Parce que là, ici, si je fais ça, et après, si je fais ça, est-ce que vous n'allez pas mieux voir, peut-être? Hop. Désolé, je refais un essai, peut-être ça va aller mieux pour vous. Voilà, ouais quand même, je pense, hein. Je pense que ça va aller mieux, non? Si, excusez-moi pour le pied qui bouge. Oh, voilà, ouais, je pense que là ça va aller mieux. C'est plus haut. Et Vincent, il m'avait donné mon poteau là, Vincent, Vincent Passion de la maquette, il m'avait envoyé pour moi faire un retour dans un écran. Alors j'ai bien la petite télé, j'en ai une qui est en haut au grenier là, qui sert trop à rien, c'était dans la chambre de mes filles avant. Bon. Mais le problème c'est qu'ici ma pièce est tellement petite que j'ai pas d'endroit où la positionner ma télé. Sinon j'aurais fait un retour comme lui caméra où j'ai faut qu'à regarder en face de moi, mais le problème c'est qu'elle est tellement petite, je vous dis, c'est 1m50 sur 1m50, c'est petit. J'ai pas la place quoi. Alors allez. On va tout de suite, alors hop, pareil avec ça. Alors j'espère que vous allez voir. Je vais faire pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Alors allez, je vais mettre ça là-dedans. Ça fait... Bon non, ça va, ça fait... Je croyais que ça faisait un peu... Ah non, impeccable. On va remettre là-bas. Hop, allez, on va faire pareil. Ça fait vraiment... Ouais, ça fait un petit aspect. Ouais, la rigueur, c'est pas vilain. J'aime bien, j'aime bien. Je vais prendre, c'est mon petit pinceau là. C'est pas vilain. Là, ici, je vais... Hop, parce que sinon... c'est de pas toucher. Non, mais c'est pas... Alors, est-ce que je le laisse comme ça? C'est pas vilain. Je pense que là, j'ai envie de le laisser. Regardez un peu.
Hop. Oh là. Voilà. Ça fait... Ah, moi c'est même... Au niveau éclairage, je crois qu'ici c'est vraiment merdique. Il va falloir que je trouve une solution parce qu'au niveau éclairage, pourtant j'ai le grand néon qui est là, j'ai quand même le grand néon qui est juste sous mon plan de travail. Mais je pense qu'au niveau éclairage, là c'est... Pourtant j'ai ici, j'ai là. Ouais, là vous voyez pas bien. Ou alors je vais rapprocher celle-ci. Ouais, un peu. Est-ce que vous allez voir? Ouais, là je pense que vous voyez quand même déjà là. Voilà. Alors là vous voyez déjà l'intérieur, ouais ça fait pas mal. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais pas trop en mettre non plus. Je pense que ça va le faire. Ou alors est-ce que je repasse à coup? Je vais voir un peu. Allez, on va essayer. Hop. Là. On va essayer là. Dessus. Hop. Je vais refaire un coup là. Là. Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Ça fait pas une... C'est bien, c'est pas... ça fait pas une moquette très... Non, mais non. J'espère, oh là là, à chaque coup, j'ai du mal à me... Je suis désolé, mais j'ai toujours du mal, moi. Je sais pas mes angles, voilà. Bon, ben voilà, non, non, ben moi je trouve que c'est cool. Comme ça, c'est bien. Hop. Voilà, je vais le laisser comme ça. Vous me direz un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que là, ça devrait le faire. Ça fait son petit aspect, ouais, voilà. Non, moi je trouve que c'est cool. Donc ça c'est génial. Ça fait un petit aspect moquette, pas trop crière. Et j'ai bien fait de choisir cette couleur là, vous voyez. Ça m'a foncé un peu la couleur de la moquette par rapport à là. Hop. Allez, je vais plus y toucher parce que je vais faire une catastrophe, je sens. Allez, on va faire de l'autre côté. Alors on va faire ici. Ça, je vais le bouger là pour l'instant. Ici, je vais le mettre là parce que sinon... Hop. Allez, on va remettre une couche. J'aurais dû la mettre là au-dessus, la caméra. Enfin, quand j'ai voulu la mettre là sur le côté, et je pense que j'aurais dû la mettre juste là au-dessus de moi. Alors là, je vais essayer de reculer un peu. Hop, voilà. Non, moi franchement, je trouve ça va. Ça fait bien. Ça fait joli. Ça fait, ouais. Ça fait vraiment son petit aspect moquette, c'est pas mal. Parce que c'est pas trop des grosses moquettes non plus hein, dans ces modèles. Allez, on va tout de suite. J'espère que ça va avoir le même rendu ce côté-là. Excusez-moi, je parle pas des masses, mais je reste pour pas déborder là sur les bords. Hop. J'espère que vous allez bien en tout cas avec ce... Et je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont aussi en arrêt, je pense. Dites-le moi aussi dans les commentaires, c'est pas curiosité, hein, c'est simplement voilà. Je pense qu'on est en ce moment, on est tous dans la même galère. On est tous à l'arrêt. Enfin, pour les petits jeunes qui sont là chez eux, là l'arrêt complètement aussi.
C'est là peut-être ça va leur donner un peu de... que ces petits jeunes qui reprennent le sens aussi de tout ce qui est petits loisirs comme ça manuel, parce qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des trucs manuels, je vous le dis. Je voyais bien, moi avant je faisais partie d'un club de maquettes. Bah je fais toujours, hein, je fais toujours. J'ai toujours avec le président du club, on a toujours des. Parce que voilà, le temps le permet, et moi la route c'était voilà, mais je veux dire, c'est pas évident sincèrement à trouver des petits jeunes pour faire de la maquette. On est plus des personnes qui. Je veux dire, c'est très rare d'avoir des petits jeunes. Je pense qu'il y en a, hein, je vais pas dire. Mais ça devient rare, un petit plaisir comme ça, un petit loisir comme ça, mais à créatif. C'est pas. Il n'y en a plus beaucoup, alors peut-être que là, ça va aussi faire changer les choses. Les petits jeunes au moins qui s'intéressent un peu plus à tout ça. Hop. Et ici, je vais en mettre un peu là. Voilà, allez, ça je le mets là, hop, pour pas le renverser, ça ici, hop, voilà, allez. Alors, je vais rapprocher un coup, alors excusez-moi, je vais rebouger la caméra, hop, voilà. Puis voilà, on va refaire un petit coup. Hop. On met un peu partout. Oh là là, là c'est... Voilà, je vais laisser reprendre parce que là, je vois que c'était trouble. Hein. Je vais pouvoir donner un bon coup d'aspirateur ici parce que... Hop. Ça. Voilà. Voilà. Et ben voilà, non, moi j'aime bien. Franchement, ça fait son petit aspect. Je vais pas faire trop de bêtises tout de suite. Je vais laisser là parce que sinon. Non, bah moi franchement, ça me plaît. Hop, ça me plaît très bien. Ah, attendez, je vais couper parce que je vais couper, je vais avancer, voilà. Hop, hop. Ah. Il va falloir que je fasse comme mes autres collègues, faire des repères sur le plan de travail parce que ça me. Voilà. Hop. Ah ben voilà. Je vais le laisser sécher et puis. Voilà. Hop. Et ben voilà les amis. Voilà comme vous pouvez voir. Voilà, je pense que de toute façon vous voyez bien. Voilà. Voilà le. Voilà l'intérieur. Regardez la moquette. Bah, non, bah ça va. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre une couleur un peu plus foncée que claire. Et quand on regarde bien, voilà, non, moi j'aime bien. Ça fait pas un aspect très très grossier. Ça fait vraiment. Non, j'aime bien. Voilà, voilà les amis. Alors, vous me direz quoi dans les commentaires, mais je pense que voilà, vous voyez la moquette avec la couleur intérieure, ça fait beau. Le petit ciel de pavillon, bah, on va regarder tout de suite, tiens. Hop. Oh, ouais, il y en a partout.
Alors le ciel de pavillon, comme je vous avais fait montrer, hein, j'avais acheté la moquette là. À ce moment-là, je vais voir un peu, mais moi je pense qu'il y aura une tête parce qu'au début je partais sur la claire. Et vous me direz un peu dans les commentaires si je mets la claire, ou la foncée par rapport. Non, non, bah, je pense que là ça fait trop clair. Là peut-être. Je sais pas, vous me direz un peu ce que vous en pensez vous, si la claire ou la foncée, parce que je vais mettre un petit bout sur le ciel de pavillon pour faire le jeu, vous savez, pour agrémenter un peu plus l'intérieur. Mais là franchement ça me plaît, je suis content. Je trouve que ça fait super beau. Personnellement ça fait beau. Parce que ouais, ça fait génial avec oh, j'ai pas envie de faire de bêtises, mais avec le tableau de bord comme ça, vous allez dire aïe aïe aïe, il va essayer, il va le faire tomber. Ouais, non, non, c'est cool. Non, non, ça va faire beau. Ça va faire bien, même avec l'intérieur. Là, je vais venir finir le tableau de bord et puis on fera l'assemblage de tout ça ensemble. Et avec les sièges. Ouais, non. Ouais, ça va, ça fait cool. Après, j'en mets pas plus, de toute façon. Je vais pas en mettre plus, là, ça fait très bien. Ça fait vraiment le petit aspect moquette. De toute façon, comme ça va être ouvert, les portes vont être ouvertes. C'est bien. Voilà les amis. Alors bah j'espère cette petite vidéo elle vous aura plu. C'était vraiment voilà une petite, hein, puis je vous dis bon comme ça tout a bien avancé. De toute façon ça sera tout des petites vidéos comme ça qui vont arriver. Hein. Je vous dis après on aura aussi une partie de l'assemblage de la moto parce que c'est pareil, châssis et moteur sont presque terminés. On verra faire l'assemblage, je vous expliquerai. De toute façon, le problème c'est qu'on ne peut pas faire montrer ça en vidéo. Comme là, ce matin j'ai passé facilement 1h30 parce que comme j'avais tout badigeonné avec un gros pinceau, j'ai passé facilement 1h30 à faire les deux sièges. Ici la baignoire, les panneaux de porte. Alors vous voyez, je vais pas vous faire montrer pendant 2 heures comment on enlève du jus. Je pense qu'à force... je pense que vous savez comment on procède, quoi. Voilà, c'est pour faire montrer voilà le résultat. Là, l'assemblage, là, on le fera ensemble de tout l'intérieur. Et puis la moto, pareil, on fera l'assemblage du moteur. Sur le moteur, il n'y avait pas grand chose. C'était un moteur noir avec quelques pièces en alu. Le 4, c'était pareil, c'était noir. Et puis faire quelques petites retouches en alu, c'était pas non plus énorme. Voilà les amis, bon, je vous dis à très vite et à très bientôt. Protégez-vous bien, portez-vous bien aussi. Et puis bah, je vous dis à très vite. De toute façon, je referai une petite vidéo. Voilà, je pense que les petites vidéos vont se suivre comme ça. Et puis je ferai quand même des tutos au niveau de la Mercedes de mon petit camarade qui vont arriver sur la chaîne aussi. Ça, on fera ça ensemble. Voilà les amis, allez, je vous dis à tous à très vite et à très bientôt. Et salut les amis, protégez-vous bien. Salut.